Bonsoir à tous et bienvenue. La famille politique de Feu Ahmed Bakayoko s'apprête à lui rendre un hommage mémorable. Le directeur exécutif du RHDP a annoncé les couleurs de cet événement prévu au stade des Bempé. Mercredi après-midi, nous entendrons Adama Bictogo dans ce journal. La première période des ventes soldes de l'année 2021 est en cours et s'étend jusqu'au 31 mars. Une aubaine pour les clients d'acheter à moindre coût et les boutiques d'écouler un grand stock d'articles. De plus en plus, les commerces s'adonnent à cette pratique commerciale. Le constat sur le terrain à suivre. Et puis à l'étranger, la cour d'assises de Bamako a ordonné la fin sans verdict du procès pour assassinat contre le général malien Amadou Sanogo, meneur du putsch en 2012 contre Amadou Toumani Touré. Un dénouement qui n'est pas du goût des victimes. Dans 48 heures s'ouvrira une série de cérémonies officielles en hommage au Premier ministre ivoirien décédé mercredi dernier. D'abord, dans la matinée de mercredi, se tiendra au palais présidentiel l'hommage à la nation en présence du chef de l'État. Ce même jour, dans l'après-midi, la famille politique de Feu Ahmed Bakayoko lui rendra un hommage mémorable. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a annoncé les couleurs de cet événement prévu au stade Alassane Ouattara d'Ibempe. Thiemé Dandje, Mathurin Mbadé. Les préparatifs de la journée d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko prévue mercredi prochain vont bon train. Quoique étreint par la douleur du décès du chef du gouvernement le 10 mars dernier en Allemagne, le directoire du RHDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, est à fond dans l'organisation de deux grandes manifestations. Pour la première, à savoir un rassemblement témoignage de la classe politique nationale et de la société civile au stade Alassane Ouattara d'Ibempe, le directeur exécutif appelle à la mobilisation républicaine pour honorer la mémoire de l'illustre défunt. Une fois de plus, ce qui doit nous habiter, c'est cette capacité à faire preuve de dignité pour faire valoir la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au-delà de sa fermeté, du grand sécurocrate, il a su manier le bâton et la carotte pour arriver au dialogue politique qui s'est tenu ces derniers jours, permettant ainsi, sous la houlette du président Alassane Ouattara, d'arriver à l'organisation d'élections apaisées dans un climat de confiance réciproque. Ce bel exemple doit être magnifié. La seconde activité est un giga-concert avec à l'affiche des vedettes nationales et internationales, dont Magic System, Yodé et Siro, Serge Beno, Kofi Olomide, Maître Gims et Sidiki Diabaté. Sur ce point, les organisateurs font des précisions. Tous ces artistes viendront pour célébrer avec la jeunesse ivoirienne le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On sait ce qu'il a été pour les artistes, ce qu'il a été pour les jeunes en général, mais plus particulièrement pour les artistes, parce que chacun d'entre eux a pu bénéficier à un moment ou un autre du soutien, du réconfort du Premier ministre, donc Ahmed Bakayoko. Donc, il s'agit, à travers donc, cette journée artistique, de venir lui rendre un peu ce qu'il nous a apporté au nom de la jeunesse, au nom des artistes. C'est pour nous l'occasion de lui témoigner notre amour et de lui rendre le peu du trop qu'il nous a donné. Car c'est un grand mécène de la culture ivoirienne, c'est aussi un père des artistes ivoiriens. Et il ne pouvait pas nous dire au revoir sans que nous nous manifestions. Et je pense que ce mercredi sera l'occasion pour tous les artistes de Côte d'Ivoire de lui témoigner leur amitié. Notons que ces moments d'hommage et de recueillement vont être suivis le lendemain jeudi du transfert de la dépouille à Séguéla, capitale de région du Woroba, où Ahmed Bakayoko va reposer sur la terre du pays, Koyaka. Habitat Extension, c'est dans ce quartier d'Adjamé, commune du centre d'Abidjan, que le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a passé une bonne partie de son enfance, 5 jours après son décès. À l'instar de tout le pays, ce quartier où vivent encore des amis d'école primaire et des voisins de cour est dans la consternation. Tous pleurent un homme entier, humble et généreux. Thiemé Dandje, Mathurin Mbadé.
Habitat Extension. C'est ici, en plein cœur de l'ancienne gare d'Adjamé, que le défunt chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a passé sa tendre enfance. La réception des obsèques à Cocody de Plateau a fait vider la cour familiale de ses habitants. En face, cette cour y vit depuis 1962 cette octogénaire, une seconde mère pour le Premier ministre. J'ai été adoptée comme une sœur par Bakayoko Aliou, le père de mon fils Ahmed. Il était très rigoureux. Comme sa femme Mayama, qui était couturière, la maman d'Ahmed Bakayoko ne voulait pas avoir de problème. Chaque soir, elle faisait rentrer vite les enfants. Ahmed Bakayoko a une éducation très rigoureuse. La dernière visite de son fils remonte au 6 février 2021. Ce jour, sur ce matelas, le fils vient prendre des nouvelles de celle qui espérait être inhumée par ses soins. Hélas, la grande faucheuse en a décidé autrement. Face à cette réalité, pleurs et prières s'entrelacent. Quand sa maman Mayama est décédée, je suis devenue une mère pour lui, sa seconde mère. Il m'a toujours traitée comme telle. Je disais que c'est lui qui allait faire mes funérailles et c'est lui qui part pour me laisser. À qui Ahmed me laisse-t-il? Pourquoi la vie m'impose ce coup-là? Tu as été bon, généreux. Tu m'as comblé, honoré. Qu'Allah t'accorde tout le mérite de tes bonnes actions. Que le paradis soit ta récompense, mon fils. Autre cour, celle de ce camarade d'école primaire. En fait, on a fait presque toute l'enfance ensemble. Le parcours de l'école primaire. Lui, il était à l'école Habitat ici, Série Corée-Marie. Moi, j'étais à Wanzin Koulibaly, à Djamé, Château-Nord. Quand il n'y avait pas l'école, on avait l'habitude de prendre des cartons là, pour aller vendre des choses à la cité Fermont, où les Ghanéens faisaient les pains sucrés. Là. On donne les cartons, on nous donne le pain sucré, et puis après, on va au banco pour nager. Et après le banco, on revenait à la lagune, là, où se trouvent les sociétés de béton présentement. Là. Parce qu'il y avait c'était le port des billes de bois. Donc on marchait sur les billes de bois pour traverser, pour aller de l'autre côté, pour aller chercher des cocos, des noix de coco pour revenir. Ce membre de la bande de gamins d'Adjamtala des années 1960 évoque le souvenir d'un Ahmed Bakayoko débordant d'énergie. Lui et moi-même, bon, en tout cas, il y avait un problème de leadership. Hein. Des fois, on se bagarrait à chaque fois, même avec son aîné Zoumana, l'ex-député. Là. On se battait aussi. Tout. Mais après, bon, on était des bons amis. Et aussi, les samedis, on allait beaucoup au plateau pour aller ramasser un peu de cocoman à la rue du commerce. Arraché à l'affection de tous à 56 ans, le camarade plombier pleure l'homme débonnaire, trop tôt parti. Au quartier, quand quelqu'un perdait, avait un problème, il était toujours là, présent. Il était toujours présent. Même des fois, il arrivait même à prendre les frais, les obsèques en compte. Et même aussi, si quelqu'un avait un problème de santé, il prenait. Sa mort, c'est nous tous. Parce qu'on lui avait trop demandé. Parce qu'en lui, tout le monde voyait en lui quelqu'un qui devait trouver une solution à leur problème. Il était trop fatigué. C'est-à-dire, on lui a trop demandé. Nous, on lui a trop demandé. Parce qu'il était au petit soin de tout le monde. À 72 heures de l'inhumation à Séguéla dans le nord-ouest ivoirien, Habitat Extension pleure un modèle de combativité. Parti de ce quartier modeste pour se construire et se hisser au sommet de l'État. Le décès brutal du Premier ministre a affecté et bouleversé ses collaborateurs, au nombre desquels le professeur Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il présente son défunt patron comme le principal artisan de l'accalmie qui a eu cours lors des dernières législatives, et ce, après un dialogue politique inclusif qu'il a conduit avec brio. Je vous propose de l'écouter. Que c'est un coup de massue. Nous sommes restés complètement terrifiés, paniqués, désemparés. Je ne savais vraiment pas ce qu'il fallait faire. On avait les larmes aux yeux, la gorge nouée, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. En 8 mois, nous venons de perdre encore notre chef.
Et ça, c'est des coûts qui sont difficiles à supporter. Son Excellence, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est un homme d'ouverture. C'est un grand homme, un travailleur acharné, comme vous pouvez le savoir. C'est un homme qui s'adapte à tous les niveaux, à toutes les situations, surtout à tous les milieux. Quand il est parmi les personnes âgées, il sait se comporter, il sait trouver les mots pour leur parler. Quand il est avec la jeunesse, surtout avec la jeunesse, c'était vraiment le chouchou de la jeunesse parce qu'il avait les mots justes pour leur parler. Quand les jeunes étaient mécontents, qu'il les recevait, il suffisait de quelques mots, comme par magie, il réussissait à les ramener à la raison. Et on doit ajouter à cela le travail qu'il a abattu pour ramener la sérénité, la cohésion sociale, la stabilité dans le pays après les perturbations lors de l'élection présidentielle. Il a conduit de maître le dialogue politique. Et le résultat est là, palpable. Il a su réconcilier les Ivoiriens de toute tendance politique avec eux-mêmes, si bien que aujourd'hui nous avons vu ces élections législatives se sont déroulées dans la paix, dans la stabilité, dans la quiétude, et les résultats ont été acceptés par tout le monde. Dans le reste de l'actualité, la première période de vente solde de l'année 2021 est en cours et s'étend jusqu'au 31 mars prochain. Une aubaine pour les clients d'acheter à moindre coût et les boutiques d'écouler un grand stock d'articles. De plus en plus, les commerces s'adonnent à cette pratique commerciale. Le constat de Nadia Edja et Haruna Zeba. Des écriteaux portant le mot solde et des prix au rabais. Nous sommes de plein pied dans la période de solde réglementaire du mois de mars. Une pratique commerciale à laquelle est habitué ce magasin de meubles à Marcory. Les soldes vont de 35 à 50% et sur certains articles, nous faisons 60%. Il y a beaucoup de personnes qui viennent prendre des marchandises. Ça sort en tout cas avec les soldes. Par rapport aux années précédentes, je pense qu'il y a une baisse à cause de la situation du pays Corona. Même concept dans ce magasin de vêtements. Pour cette période allant du 10 au 31 mars. Ouvert il y a seulement 6 mois, cette boutique a mis en solde sa collection en stock depuis 1 mois, comme le préconisent les règles de ses ventes. Les soldes commencent de 20% à 50% sur toute la collection, seulement sur la collection passée. Et pour toucher le maximum d'intéressés, la boutique a mis en place une application publicitaire. Dès que vous avez l'application dans votre téléphone, dès que nous sommes en solde, en même temps vous recevez des notifications qui vous informent que la boutique est déjà en solde. Donc nous avons déjà beaucoup de clients qui sont déjà informés, qui sont également passés. Ils ont aimé les pourcentages que nous avons faits, puisque les articles sont moins chers. Donc ça les emmène à prendre encore plus. Compte tenu de la situation financière actuelle, les choses sont dures. Donc nous profitons de la période pour faire un peu d'achat. Un produit que tu as l'habitude d'acheter peut-être 20 000 francs, s'il y a une remise même de 10% dessus, tu profites. Un temps de bonnes affaires dont profite régulièrement Enza Silla, avec une stratégie infaillible pour éviter les arnaques. Il faut d'abord avoir l'habitude des magasins. Tu identifies certains produits et pendant les soldes, tu peux les acheter à moitié prix ou moins que ça encore, quoi. Avant, c'est vrai, il y avait beaucoup de magasins à Abidjan où ils surfacturaient et après ils faisaient des baisses de prix. Mais maintenant, de plus en plus, il y a une certaine logique qui existe. Un produit que tu as l'habitude d'acheter à 200 000, mais pendant les périodes de remise, on peut se retrouver à 150 000, soit même moins que ça. Cette période de solde, la première de l'année, prendra fin le 31 mars prochain. Il faudra ensuite attendre le mois d'août pour bénéficier de la deuxième période de vente solde réglementée de l'année. Souvenez-vous, vendredi dernier, un immeuble R+5 en construction, sans permis de construire, s'est effondré à la Riviera à Nono en milieu d'après-midi, prenant au piège des habitants du quartier ensevelis sous les décombres. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers s'étaient transportés sur les lieux. À la fin des recherches, le bilan s'est alourdi et s'établit aujourd'hui à 9 morts et 12 blessés, dont certains encore sous traitement au CHU d'Angré. Le ministère de la Construction promet des sanctions. Yéli Traoré, Fulgence Tissiédou.
Riviera Anono, dans la commune de Cocody. C'est là que vendredi dernier, un immeuble R+5, construit sans permis de construire, s'est effondré, faisant au moins 9 morts et 12 blessés. Ce père de famille, habitant dans une maison voisine, a perdu sa fille et son fils est toujours à l'hôpital pour des soins. Je suis juste devant l'immeuble qui s'est effondré sur mon habitation, où ma fille, malheureusement, qui a perdu sa vie, que mon fils, Kakou Ivan Junior, qui est actuellement hospitalisé au CHU de Cocody, blessé par une blessure crânienne, qu'on est en train d'encore toujours chercher les voies et moyens pour faire les analyses. L'immeuble effondré ne respectait presque aucune règle. Le ministre de la Construction rappelle que ses services avaient sommé le propriétaire d'arrêter les travaux. L'obligation du recours au permis de construire a pour objet principal d'impliquer les professionnels du cadre bâti et ainsi d'imposer un minimum de rigueur dès la conception du projet de construction. Le permis de construire à lui seul ne suffit pas à empêcher les effondrements. Il faut, en plus du permis de construire, que les maîtres d'ouvrage prennent conscience de leur rôle et de leurs responsabilités. Je précise enfin que le bâtiment effondré hier ne disposait pas de permis de construire et que le MCLU avait ordonné un arrêt des travaux depuis le 5 janvier 2021. Le parent de la victime atteste que l'immeuble avait été effectivement marqué d'une croix rouge, signifiant à démolir. Le 15 janvier 2021, il y a eu un post qui a été posté sur le Facebook, sur Police Secours, disant qu'un immeuble à 5 étages qui est dangereux pour les habitations qui sont juste à côté. Et que le propriétaire, que je ne connais pas, qui sont venus dire aux jeunes qui a fait le poste qu'il est jaloux d'eux, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils construisent. Donc l'administration de la construction immobilière sont passés, après la lettre, ils sont passés pour mettre à démolir. 2 jours après, les travaux ont repris. Le ministre assure que tous les manquements éventuels de collaborateurs du ministère, de personnes extérieures, maîtres d'ouvrage notamment, seront sanctionnés à hauteur du lourd bilan enregistré afin que ce drame puisse aider à endiguer ce phénomène qui n'honore pas le pays. Dans l'actualité sportive, le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en lice, a été sans surprise désigné par acclamation vendredi président de la Confédération africaine de football, la CAF, à l'occasion de la 43e Assemblée générale de l'organisation qui s'est tenue à Rabat au Maroc. Un processus marqué par le désistement de ses concurrents, parmi lesquels l'Ivoirien Jacques Anouma, une situation inédite décriée par la presse sportive comme nous le montrent Salif Yalekwe et Eric Kimo. Vendredi dernier, la décision est tombée. Le président des Mamelodi Sundowns, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est devenu le tout nouveau président de la Confédération africaine de football. Une issue sans surprise, puisque ses challengers, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Amad Yaya et l'Ivoirien Jacques Anouma, ont retiré leur candidature à la suite de ce qu'on a appelé le protocole de Rabat. Une décision qui a indigné une bonne partie de l'opinion publique, dont des observateurs du football, comme le journaliste Alain Foucault, qui a initié une série de chroniques pour dénoncer ce processus. L'indifférence et le silence assourdissant qui accompagnent la tragicomédie qui se joue au sein de la Confédération africaine de football, la CAF, me paraissent suffisamment graves. Au lendemain de cette élection à la soviétique, nous nous retrouvons avec une organisation qui compte 5 vice-présidents. Ici, en Côte d'Ivoire, l'on dénonce également cette assemblée générale qui, à en croire les journalistes sportifs, est un véritable recul pour la CAF. Ils dénoncent une ingérence de la FIFA. C'est un peu une déception, parce que j'aurais voulu que cette CAF-là, le président soit élu après une bataille acharnée à l'élection. Mais malheureusement, cette bataille n'a pas eu lieu, c'est une grosse déception pour l'Afrique, parce que l'image que cette Afrique-là montre, ce n'est pas la démocratie. Puis les postes sont en train d'être distribués, malheureusement. Encore, je ne vois pas, jusqu'à présent, ce que la Côte d'Ivoire gagne dans ce protocole de Rabat, comme ils l'ont appelé. Moi, je ne crois pas en ce consensus-là. Je crois plutôt à les différents candidats ont certainement des casseroles, lesquelles la FIFA a appuyé pour avoir raison d'eux. Je suis un peu déçu de la façon dont les choses se sont passées. Le président Motsepe est un bon dirigeant. Il est président d'un club d'élite, justement sud-africain, Mamelodi Sundowns. Donc on n'a pas grand-chose à lui reprocher, mais seulement les conditions de l'élection
qui laisse à désirer. On a l'impression justement que tout a été taillé pour lui, qu'on lui a adressé le lit. Et pour moi, c'est une régression. C'est dommage que les choses se passent ainsi. Le président nouvellement élu pourra nous prouver justement ces 4 prochaines années si on a tort d'être aussi pessimiste. Élie Cambiré, pour sa part, appelle à un sursaut, regrettant que les instances footballistiques mondiales soient désertées par les Ivoiriens. Regardez dans les structures, au sein du comité exécutif de la carte actuelle, vous avez la Mauritanie, vous avez les Seychelles, vous avez le Comores. Aucun Ivoirien. Mais ça doit nous amener à nous remettre en cause. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a été sacré champion à 2 reprises. La plupart des Ivoiriens qui étaient dans les commissions, au sein de la FIFA comme au sein de la CAF, ont pratiquement tous été injectés. Je ne sais pas a priori ce qu'il va apporter de plus, parce que je n'ai pas vu son programme. Donc c'est peut-être qu'on va le juger à la pratique du terrain. Je suis convaincu que Jacques avait toutes les chances au moins de gagner cette élection si effectivement le président de la FIFA ne s'était pas ingéré un peu dans cette compétition africaine au point d'amener tout le monde à faire le consensus autour du Sud-Africain. Je regrette quand même que les 54 associations nationales, aucune n'a pu prendre la parole pour dénoncer cette ingérence. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, à l'issue de cette assemblée générale, occupera un poste de conseiller dans la nouvelle équipe. Principal artisan du triomphe de M. Motsepe, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, association, s'est félicité de l'unité des 54 associations membres de la CAF. À l'étranger, toujours, la cour d'assises de Bamako a ordonné la fin sans verdict du procès pour assassinat contre le général malien Amadou Sanogo, meneur d'un putsch en 2012 contre Amadou Toumani Touré, un dénouement qui n'est pas du goût des victimes. Pierre Dipomela. Fin de procès de l'ex-pochiste Amadou Aya Sanogo après plus de 5 ans de jugement à la cour d'assises de Bamako. Résultat, pas de verdict. Celui qui a été brièvement chef de l'État malien en 2021, après avoir renversé le président Amadou Toumani Touré, était jugé avec une quinzaine d'autres militaires co-accusés. La Cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Il a été également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées. Je dis encore merci et merci à tout le monde, surtout aux magistrats qui ont eu le courage de rendre cette décision. Les proches des victimes crient leur colère et menacent de porter l'affaire devant les juridictions internationales. En libérant Aya qui a massacré les gens, qui a enlevé les femmes, qui les a violées, et c'est la honte aujourd'hui. Cette date doit être inscrite dans l'histoire du Mali. Je vais saisir la justice internationale. Là-bas, le droit sera dit. En réalité, je suis choqué. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que normalement, Foussène Djara Difous, pendant son audition, il a dit clair et net devant tout le monde qu'il a tiré des rafales sur les enfants. Il n'a même pas regretté. Pendant 6 ans, pendant 7 ans, vraiment en train de faire cette lutte. Je pensais que Foussène Djara, j'aurais préféré qu'il y ait des condamnations ce matin. Ce procès s'achève alors que le Mali est dirigé par des autorités de transition dominées par des militaires eux-mêmes auteurs d'un coup d'État qui a renversé le pouvoir civil d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. La liste des pays mettant entre parenthèses le vaccin AstraZeneca ne finit pas de s'allonger. Après le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, entre autres, c'est au tour de la France, de l'Allemagne d'annoncer la suspension du vaccin contre le Covid-19 produit par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca. Les précisions de Yéli Traoré. Une douzaine de pays, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, après le signalement d'effets secondaires possibles, mais sans lien avéré à ce stade. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois affirme
qu'il n'y a aucune preuve de risque aggravé de caillots sanguins entraînés par son vaccin, tandis que l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce vaccin. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin. Et donc, sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé, en lien avec les autorités sanitaires françaises, puisque ce sont des questions sanitaires, et doivent être éclairées par ces autorités indépendantes, la décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Le ministre allemand de la Santé annonce que l'Allemagne emboîte le pas de plusieurs pays européens en suspendant l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca à titre préventif, après le signalement d'effets secondaires. Sur la base d'une recommandation de l'Institut Paul Ehrlich, le gouvernement allemand suspend la vaccination avec AstraZeneca à titre préventif. Cette situation s'explique par les nouveaux cas de thrombose de veine cérébrale signalés en rapport avec une vaccination AstraZeneca. L'Organisation mondiale de la santé, en première ligne dans la lutte internationale contre la pandémie, va réunir mardi son groupe d'experts sur la vaccination pour étudier la sécurité du vaccin AstraZeneca, a annoncé le chef de l'agence onusienne. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.